Situé. Le mâle, il est à 2 secondes 4 de Beltoise qui a réalisé la pole à 109,45 km/h de moyenne. Mais attention pour Beltoise, il y a Rambure deuxième à 164 millièmes seulement. Milan ensuite en troisième position à 196 millièmes et Clairet quatrième à 283 millièmes. Nouveauté cette année, le départ se fera en grille décalée. Et bien sûr, il faut allumer les feux, c'est une course de nuit. Une grille décalée qui aide Beltoise au départ. Même s'il démarre moins bien que Rambure, il parvient quand même à conserver l'avantage au freinage de la gare. On est avec Rambure, deuxième. Au prix d'un freinage tardif avant le pont Oscar, Clairet vient de s'emparer de la troisième place aux dépens de Milan. On arrive à l'épingle du lycée, qui n'est pas sous drapeau jaune depuis cette année, et Clairet pousse Rambure. Devant, Beltoise a déjà pris plusieurs longueurs d'avance. Clairet s'accroche à Rambure. Il s'accroche tellement bien qu'à la fin du premier tour, il le dépasse et s'empare de la deuxième place, alors que derrière, on a vu Blancardi partir en tête à queue. La deuxième place de Clairet se transforme en première après l'abandon de Beltoise sur sortie de route. Rambure est deuxième, Sevaux troisième, Marc Guillot cinquième et Valino sixième. Rapidement, Clairet creuse l'écart, il a maintenant plusieurs longueurs d'avance sur Rambure. Pas de problème pour Clairet. Sauf que le bruit est bizarre, on a l'impression que la voiture n'avance plus. Toute son avance sur Rambure, on voit ici arriver avec Valino, Jean-Charles juste derrière lui, qui est l'auteur du meilleur tour en course. On est à nouveau avec Rambure. Et ça se confirme, on a vu Clairet qui est au ralenti. Rambure est maintenant premier devant Jean-Charles Valino et Sébastien Sevaux, le cascadeur, troisième. Jean-Marie Clairet, pour sa part, rentre au stand, un cardan à casser. Ce doit être une grosse désillusion pour lui. Rambure est toujours premier, mais derrière, Jean-Charles Valino, l'homme le plus rapide en piste, le menace et l'attaque. Et s'empare du commandement. Il est maintenant premier, tandis que Sevaux a bien remonté. Victoire de Jean-Charles Valino, devant Rambure qui conserve in extremis sa deuxième place aux dépens de Sébastien Sevaux. Magnifique, c'est inexplicable, c'est la ville de Pau, il fait nuit, il y a un spectacle d'enfer. Je remonte 7 places, j'en perds 2 sur les 2 premiers tours et je gagne, c'est super, sur la ville de Pau, c'est magnifique. Deuxième victoire de la saison pour Jean-Charles Valino, véritablement aux anges, alors que Rambure fait la soupe à la grimace. Il a été touché par Clairet, ce qui a faussé le train arrière de sa 206 RCC. Changement de décor le lendemain, on refait une course en plein jour et la plupart des concurrents ont remis les caches à la place des phares. Pour Milan, ça a même été un petit peu plus compliqué. La veille, il a cassé son moteur, il a dû le remplacer dans la nuit. La pole a été réalisée par Jean-Marie Clairet en 1 minute 30 secondes et 4 dixièmes, à seulement 3 dixièmes du record absolu de la piste détenu par Julien Brichet en 2005, date du lancement de la Coupe 206 RCC. Beltoise, Poleman est seulement 4e et on suit le départ depuis la voiture de Jean-Michel Pierre, le premier des seniors, 10e temps des essais. Pas de problème pour Clairet qui conserve la première place aux dépens de Milan, tandis que Jean-Michel Pierre s'attaque à Clément Delporte, le senior, face au junior. Pierre a passé Delporte, qui a connu un problème, et va même jusqu'à pousser Morel, bizarre pour un pilote qui a horreur d'abîmer sa voiture. Pas de changement en tête, Jean-Marie Clairet est toujours premier devant Nicolas Milan, Alexandre Rambure et Julien Beltoise. Alors qu'on peut constater que Jean-Michel Pierre s'est fait décrocher par Quentin Morel. Vous avez vu dans le coin de l'écran Clément Delporte qui rentre au stand pour abandonner. Comme la veille, Clairet creuse l'écart,
Milan s'accroche à la deuxième place, mais tire tout droit au freinage de la gare. On revoit ce qui se passe au ralenti. C'était pas un problème mécanique, juste un freinage raté. Du coup, c'est Rambur qui se trouve deuxième, sous la menace directe de Beltoise troisième, et de Jean-Charles Vallino, le vainqueur de la veille, qui ne semble pas vraiment en mesure de rééditer son exploit de la veille. Un peu plus loin, on a vu que Nicolas Milan est reparti 8e, derrière Quentin Morel, qu'il vient de dépasser. Il est maintenant donc 7e. Sa mésaventure de la veille n'empêche pas Jean-Marie Clairet d'escalader franchement les trottoirs, pourvu que ça tienne. Il est maintenant hors de portée de Rambur, qui contient toujours Beltoise, alors que Jean-Charles Vallino est un petit peu décroché. Derrière, on peut voir en 5e position Sébastien Sevaux. Oula, gros accident, ça me semble être sous le pont Oscar, c'est Romain Hoffman. Il y a beaucoup de liquide de refroidissement qui coule sur la piste. À mon avis, la course va être interrompue. Bon, ça a l'air bon signe pour Hoffman qui sort tout seul de sa voiture. Et on peut voir que bien que ce soit pas obligatoire, il a un système Hans. Ah oui, la voiture de sécurité bien sûr. Un système Hans, mais c'est un petit peu bizarre de sortir comme ça sous le pont Oscar avant le virage. Ouais, hein, le pilote va bien. Et on peut voir que tout le liquide de refroidissement s'est vidé. On voit au ralenti ce qui s'est passé. Ouais, très très bizarre. Hein. S'il avait plus eu de frein, il aurait tapé plutôt après le virage et non pas avant. Peut-être un problème lors du freinage, une voiture qui se met en travers, on ne sait pas. Bon, la voiture est évacuée. Donc bien sûr le safety car pendant 4 tours. C'est un peu une mauvaise nouvelle pour Jean-Marie Clairet avec l'avance qu'il avait. Il pouvait espérer une fin de course plus tranquille. Tout est à reconstruire. On suit le départ. Depuis la voiture de Jean-Charles Vallino, toujours 4e. Drapeau vert, tout va bien, et ça va bien aussi pour Clairet qui a bien reconstruit son avance très très rapidement. Pas de problème sous le pont Oscar, hein, ça glisse pas. Morel s'attaque à Milan pour la 7e place, mais ça va pas passer. Ce qui est surprenant, c'est l'écart des 8 hommes de tête sur le 9e, qui est Bruno Courtois, qui a visiblement très mal négocié le redémarrage. On retrouve un Jean-Marie Clairet toujours aussi impérial, il caracole en tête et s'impose. En 4 tours, il a construit une confortable avance sur un groupe emmené par Rambur, Julien Beltoise, Jean-Charles Vallino, Sébastien Sevaux et Nicolas Milan, suivi par Quentin Morel qui s'est fait décrocher. Visiblement, il y a un problème pour Quentin Morel. En revanche, pour Clairet, tout va bien. Ouais, je suis super content parce que j'étais vraiment déçu de la course d'hier sur un problème mécanique. Parce que j'en ai eu pas mal et puis voilà, et là c'est une belle revanche, je suis super content. Voilà. Malgré cette 2e victoire de la saison, Clairet est seulement 5e du championnat, derrière Rambur, Milan, Vallino et Beltoise. Beltoise qui conserve l'avantage, mais attention, cette année, il n'y a aucun décompte et les faux pas coûtent cher. Ça remonte le moral parce que franchement la course d'hier, je pense qu'elle était pour moi. La course de nuit, même si les commissaires ne l'ont pas vu, mais c'est une certitude, il y a des voitures qui ont tapé, du liquide de refroidissement qui est tombé. Donc moi j'ai glissé, j'étais le premier à passer comme j'étais en tête et j'ai été surpris par un liquide de refroidissement qui n'avait pas été averti, ni par un commissaire, ni par qui que ce soit. Donc je me suis fait piéger, mais aujourd'hui je limite la casse. Voilà. Et au championnat, c'est une bonne opération. Au championnat, ça va, ça me permet de me maintenir devant, mais je suis arrivé ici avec 20 points d'avance et je repars avec 7 ou 8, donc c'est pas une bonne opération. La prochaine épreuve marquera l'ouverture de la seconde moitié de la saison. Elle se déroulera dans le cadre des rencontres Peugeot Sport sur le très rapide circuit de Spa. Ce sera les 14 et 15 juillet.